Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Aujourd'hui, c'est une technologie d'étanchéité électrique taïwanaise primée au Salon de l'Invention de Paris qui nous intéresse. Elle est signée de l'entreprise Xuanfeng, qui, depuis ses débuts, propose une solution développée sur une technologie étanche pour protéger toutes sortes de lampes contre les dommages causés par l'eau, l'humidité, mais aussi pour proposer des circuits électriques imprimés résistants aux intempéries, à la salinité, à l'acidité, bref, à un environnement extérieur difficile. Après avoir travaillé plus d'une décennie dans le domaine de l'éclairage extérieur en général et de l'éclairage sur mesure, puis dans le développement des lampes LED, les fameuses LED à leur début, Wang Zhensong a développé depuis plusieurs produits et structures adaptés aux problèmes et difficultés rencontrés à mesure qu'il développait son secteur. Par exemple, les obstacles techniques que les lampes LED traditionnelles peinaient jusqu'à ces dernières années à surmonter étaient la plupart du temps liés à un problème d'étanchéité, d'humidité, de condensation. Et Wang Zhensong a consacré pas moins de 3 années à tout remettre à plat pour se lancer dans la recherche, le développement, l'analyse pour parvenir à une solution durable et efficace. Et cette nouvelle technologie étanche est présentée comme le noyau clé de l'entreprise Xuanfeng et a d'ailleurs été récompensée d'une médaille d'or au Salon de l'Invention de Paris en fin d'année dernière. Et quand on pose la question à Wang Zhensong de savoir ce qui l'a poussé à faire ça ou dans quel état d'esprit il a développé cette innovation et ce qui a animé ces 3 années de mise à plat et de recherche d'un nouveau système, il prend l'image de l'éclaireur de première ligne des troupes. J'aime prendre l'image d'actualité de la guerre avec le conflit en Ukraine. En fait, nous sommes un peu comme les soldats de première ligne. C'est un peu comme si nous mettons nos lampes sur la ligne de front. Nous sommes un peu des éclaireurs, les premiers à développer ces systèmes sur les murs extérieurs des bâtiments. Pour continuer l'image du champ de bataille, nous sommes en première ligne et, par exemple, nous nous rendons compte que nos armes sont insuffisantes pour mener le combat et que le soutien logistique ne peut pas le combler. Alors nous engageons la réflexion stratégique, c'est notre volet de recherche et de développement pour améliorer ce dont nous disposons et, avec nos armes insuffisantes, voir comment innover pour créer une puissance de feu. Et comme nous sommes un peu en première ligne, nous sommes en fait les plus conscients des difficultés ou des problèmes rencontrés. Donc nous sommes les plus à même de pouvoir adapter et améliorer ce qui ne va pas. C'est exactement notre approche dans l'application des lampes d'extérieur. Nous profitons de notre position, de notre savoir-faire pour développer et concevoir un nouveau système qui offre de réelles solutions, notamment en matière d'étanchéité et de résistance aux intempéries. En avançant ainsi pas à pas et en modifiant au fur et à mesure les problèmes rencontrés, Wang Zhensong et sa compagnie se spécialisent en quelque sorte dans ces éclairages et circuits électriques extérieurs, sans partir de zéro, mais en peaufinant et améliorant les systèmes existants et en offrant une solution parallèle ou en innovant par de nouvelles techniques qui permettent justement de contourner les obstacles ou de trouver une solution à ces fameux problèmes d'étanchéité rencontrés sur les lampes et éclairages spécialisés en extérieur. Ce qui rend notre innovation si spéciale, pour le dire simplement, c'est que nos études et recherches ont conduit à une amélioration des protections d'étanchéité. En principe, il existe globalement 2 méthodes efficaces d'étanchéité. Mais il nous fallait trouver la plus spécifique pour les lampes à LED en extérieur et autres intempéries. Les 2 méthodes habituelles sont soit une structure d'ensemble imperméable, un peu comme une coque de protection dans laquelle on loge tout le système électrique, et cette coque peut être fixée et refermée avec du silicone par exemple, et l'eau n'entrera pas. Elle reste imperméable. Ou sinon, d'appliquer un revêtement, là encore imperméable, comme une colle spéciale ou autre produit pour étanchéifier les jonctions ou les parties à imperméabiliser. Mais ces 2 systèmes de base sont très limités et s'avèrent inefficaces pour d'autres problèmes comme la condensation ou autres. Donc l'eau s'accumule peu à peu, la condensation aussi, et votre boîtier imperméable devient en quelque sorte une mini-bassine qui retient l'eau sur le long terme,
Sans parler de l'impact de l'humidité et des changements de température ou du climat subtropical de Taïwan. Imaginez les murs d'un bâtiment. Ils absorbent une quantité d'humidité incroyable et sont soumis aux intempéries et changements de chaleur avec une moyenne de 37 degrés l'été. Les murs absorbent la chaleur pour une température pouvant atteindre les 50 degrés. La condensation concentrée dans la coque de protection est alors soumise à tous ces éléments réunis et si vous rallumez, cela va générer une nouvelle hausse de température qui accélère la condensation et l'accumulation des particules d'eau dans un compartiment pourtant censé rester imperméable à l'eau. Voilà le nœud du problème. Face à plusieurs solutions sans résultat probant pour commencer, Wang Zhensong retrousse les manches au lieu d'abandonner. Il met même en suspens, en quelque sorte, d'abord son commerce de LED et lampes extérieures de bâtiments pour se consacrer à la recherche et au développement afin d'optimiser les produits existants et d'étanchéifier au mieux les circuits imprimés, les circuits électriques en extérieur. Ce qui le motive, c'est cette passion pour la recherche d'abord, et c'est aussi le fait de voir des bâtiments flambant neufs qui poussent à tout coin de rue à Taïwan, mais qui, au bout de quelques mois, ne peuvent déjà plus allumer leur éclairage extérieur à cause de cette condensation, à cause de la rouille, à cause des systèmes défectueux. Ainsi, Wang Zhensong n'hésite pas à investir pendant 3 années dans la recherche jusqu'à ce qu'il trouve une nouvelle structure grâce à une innovation qu'il a vue donc primée au Salon de l'Invention de Paris. Et cette invention, il nous l'explique, elle est pensée presque à l'envers par rapport au problème de départ sur l'étanchéité. Qu'est-ce à dire ? Eh bien le voici. À partir de ces analyses et recherches, nous avons conçu un système d'étanchéité complètement différent basé sur une approche et une technique inversée. En d'autres termes, au lieu de chercher à empêcher à tout prix l'eau de pénétrer dans les lampes et systèmes électriques extérieurs, comme nous y travaillions initialement, nous avons changé de méthode pour regarder du côté d'un revêtement spécial sur la surface des circuits imprimés et des panneaux lumineux à protéger. Ce que nous avons développé, c'est une peinture spéciale qui sert de couche d'imperméabilité qui offre une ventilation ou une respiration à l'ensemble de la structure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de fixer le circuit électrique dans un boîtier étanche qui resterait exposé à la condensation. C'est l'ensemble de la structure qui est bien imperméabilisé et qui laisse ainsi entrer et sortir l'eau et l'humidité. Comme tout est drainé et évacué rapidement, il n'y a pas de risque d'accumulation de l'eau par exemple. Une fois que le mauvais temps passe, le système ventilé sèche rapidement. Notre système permet aussi de planifier l'ensemble de la structure pour réguler le drainage, ouvrir les vannes en quelque sorte et décharger les réservoirs d'eau si les circuits imprimés sont trop exposés. La durée de vie de notre nouvelle structure qui chauffe moins est aussi largement augmentée et même nos ampoules à LED imperméables durent bien plus longtemps. Fort de cette innovation et de cette trouvaille, après avoir mis au point un système qui fonctionne et qui fait ses preuves en laboratoire, en analyse, Wang Zhensong, accompagné de son épouse dans cette aventure, fonde la société Suanfeng, en plus de son commerce traditionnel d'éclairage extérieur, pour mettre en avant cette innovation, d'autant plus que le marché, par cette innovation en étanchéité électrique améliorée pour extérieur, est un énorme potentiel d'après les études de marché, non seulement à Taïwan, mais dans la situation mondiale en général. 70% de notre monde est constitué d'océans et de mers, et 70% des pays sont en bordure de mer, ce qui signifie que de très nombreuses régions du monde sont sujettes à des taux d'humidité et de salinité très élevés. Le produit que nous avons développé permet justement en même temps de protéger contre la salinité et même contre l'acidité. Nous apportons ainsi une réelle solution dans les zones exposées de bord de mer ou encore celles qui sont voisines de sources chaudes. Et notre structure n'est pas seulement réservée aux circuits imprimés en extérieur. Si vous voulez optimiser le système électrique et les appareils relatifs contre la rouille, contre l'humidité et améliorer l'alimentation du circuit sans saute d'électricité, éviter les courts-circuits, notre produit vous offre une bien meilleure garantie. C'est aussi le cas des applications dans certains lieux comme les piscines, les laveries, les stations de lavage des véhicules, les motels et tout ce genre d'endroits très exposés à l'eau et à l'humidité. Voilà pour les opportunités de cette innovation primée au Salon de Paris.
Et Wang Zhenzong ne compte pas en rester là puisqu'il prépare déjà de nouvelles innovations et produits adaptés dans toute une gamme variée, non seulement pour les LED en extérieur, mais aussi pour les circuits imprimés, une étanchéité qui fait ses preuves également en intérieur et en milieu, j'allais dire hostile, en salinité, en humidité, comme nous l'avons vu au cours de cette émission, et qui doivent être présentés dans les mois prochains au Japon pour la grande compétition internationale des inventions technologiques. Et bien voilà, nous arrivons au terme de l'émission Taïwan en ébullition de ce vendredi, qui vous était présentée par François-Xavier Boulet et qui était consacrée à cette technologie taïwanaise d'étanchéité électrique primée au Salon de l'Invention de Paris. Merci de votre écoute et à très bientôt sur les ondes françaises de Radio Taïwan International.